Dans cette vidéo, nous nous pencherons sur la programmation d'un café filtre. Programmer est le terme que nous utilisons pour parfaire la recette et les autres variables afin d'obtenir le résultat souhaité, à savoir un café savoureux. La programmation est aussi importante pour le café filtre que pour l'espresso car les objectifs et les paramètres sont similaires, comme le ratio café-eau, la méthode d'infusion, le matériau filtrant, la torréfaction des grains, la taille de la mouture, l'agitation et la température. Ce ne sont que quelques variables que nous pouvons peaufiner pour obtenir ce que nous recherchons. La programmation est particulièrement importante quand vous faites l'essai d'un tout nouveau café. Même pour les cafés que nous préparons souvent, d'autres paramètres sont à considérer. L'infusion du même café pendant plusieurs jours dans un café bistrot est sujette à changement. Nous nous ajustons toujours pour un résultat possiblement meilleur. Alors je me pose certaines questions. Comment dois-je moudre les grains, finement ou grossièrement? Le café sera-t-il meilleur avec une longue ou une courte immersion? Combien de jours se sont écoulés depuis la torréfaction? Ce sont toutes des variables qui, au final, influencent le goût du café. Pour un nouveau café, j'utiliserai les mêmes paramètres que ceux déjà utilisés. Cela fournit un bon point de référence pour vous éviter de tourner en rond et d'ajuster trop de variables en même temps. L'infusion d'un café filtre peut se faire de différentes façons, par immersion complète, par percolation, par une infusion automatisée avec machine, mais vous pouvez jouer avec beaucoup de variables. Avant d'en parler, l'un des conseils que je suggère est de garder certains points cohérents afin de savoir ce qui fait la différence lorsque vous les modifiez, soit en utilisant les mêmes grains, torréfiés et moulus de la même manière, avec la même méthode d'infusion, en utilisant la même forme et le même matériau pour le filtre, le même ratio d'infusion, soit la quantité de mouture par millimètre d'eau. La recommandation de la SCA d'utiliser un ratio de 1/18, soit 1 g de café pour 18 ml d'eau, constitue un bon point de départ. Vous pouvez aussi maintenir constante la température de l'eau utilisée pour l'extraction et la même méthode d'agitation. Ensuite, goûtez votre café et ajustez l'une des variables pour voir l'impact que cela aura. Par exemple, j'aime commencer avec un ratio de 6 g de café pour 100 ml d'eau. Alors, pour une seule tasse de café préparée avec un filtre ondulé Kalita, je pourrais utiliser 18 g de café et 300 ml d'eau. Même pour les cafés que nous préparons souvent, la taille de la mouture que je recherche ressemble à du gros sel de table. Pour les cafés que nous utilisons ici pour préparer le café filtre, le degré de torréfaction varie d'assez léger à moyen. Le degré de torréfaction est un bon indicateur de la façon dont vous pourriez aborder ou affiner certaines des variables. Si j'utilise une torréfaction plus légère, je pourrai moudre le café plus finement pour allonger le temps d'infusion. Si j'utilise une torréfaction plus foncée, je pourrai utiliser un peu moins de café comparativement à la quantité d'eau. Après la dégustation, j'ai maintenant une base de comparaison. Si j'ai l'impression que le café a été sous-extrait, je pourrais choisir une mouture plus fine, augmenter la température de l'eau ou même ajouter plus d'agitation pendant la durée de l'infusion. Pour être honnête, il s'agit plus de leçons tirées d'expériences passées que de chiffres. Il fut un temps où l'utilisation d'un réfractomètre spécifique au café était pour ainsi dire intégrée au système de programmation. Et nous devenions tellement emmêlés dans les chiffres que nous négligions la chose la plus importante, le goût du café. Si vous voulez vraiment le savoir, faites des essais à la maison et voyez ce qu'il goûte. Par exemple, si vous recherchez plus de complexité mais voulez éviter une surextraction, vous devriez seulement ajuster le moulin pour obtenir une mouture un peu plus fine. Jouez avec les variables, mais aussi avec les différents matériaux de filtration, les différentes formes de filtres comme le B60 ou les filtres ondulés Kalita, les filtres métalliques, les filtres à fond conique ou plat, l'infusion par immersion complète ou par percolation. L'eau joue également un rôle important. Utilisez divers types de filtres à eau et faites des essais avec différentes compositions chimiques et niveaux de pH. En fin de compte, programmer un café consiste à prendre les rênes des variables pour obtenir le résultat et le goût souhaité. Cela peut faire toute la différence entre un café préparé par un barista et un café préparé à la maison avec une machine.